Bonjour à tous et à toutes, chers jeunes adultes seuls qui nous suivent de part et d'autre des différents pays de l'Afrique de l'Ouest. Bienvenue dans notre podcast de ce jour. Aujourd'hui, nous recevons une figure majeure du leadership religieux en Afrique de l'Ouest, dont le parcours exceptionnel marqué par l'histoire institutionnelle de l'Église dans la région, oui, de l'Afrique de l'Ouest. Notre invité a servi avec distinction comme évêque puis président de Pieux. Assumant des responsabilités spirituelles et administratives essentielles dans l'édification et l'accompagnement des fidèles, il a également accompagné la fonction stratégique de coordination des séminaires et instituts de religion dans l'Afrique de l'Ouest, dans l'Église de Jésus-Christ des Saints des derniers jours. Il a aussi contribué activement à la formation spirituelle et académique de la jeunesse avant d'être appelé comme directeur de l'interrégion de l'Afrique de l'Ouest, où il supervise et développe la structure et le renforcement des programmes édificatifs dans plusieurs pays. Son parcours est jalonné de premières historiques. Il est le premier Ivoirien à être appelé comme président de mission. Il est le premier. Il a aussi une responsabilité majeure dans l'œuvre missionnaire, marquant une étape significative pour la représentation et le leadership africain. Il est également le premier Ivoirien à être appelé à une autorité interrégionale, dont 70 interrégions, une reconnaissance remarquable de son engagement, de sa foi et de ses capacités de direction au niveau international. Aujourd'hui, il poursuit son service au niveau des départements de l'histoire familiale pour l'Afrique de l'Ouest, où il œuvre à la préservation de la mémoire, à la valorisation des racines familiales et au renforcement de l'identité spirituelle des communautés. Son parcours incarne le service, la vision, l'intégrité et l'élévation du leadership africain au sein de l'instance interreligion au niveau de l'Église de Jésus-Christ des Saints des derniers jours. C'est un honneur et privilège pour nous de recevoir Frère Onle. Frère Onle, bonjour. Bonjour. Bienvenue dans notre podcast de ce jour. Merci pour l'invitation. Nous sommes reconnaissants. Et encore aujourd'hui, dans cet exercice, nous allons nous donner à plusieurs séries de questions qui viennent plus ou moins des étudiants ou encore des participants de l'Institut. Et nous allons avoir le privilège d'écouter votre pensée selon ces questions et de pouvoir avoir des réponses plus ou moins satisfaisantes. Pour cette série de questions, notre première question va s'étendre sur cet aspect. Vous avez occupé des responsabilités majeures au sein de l'Église, notamment en tant que premier président de mission ivoirien. Avec un tel recul, comment percevez-vous l'évolution de l'Institut dans la formation des jeunes adultes seuls dans l'Afrique de l'Ouest? Je voulais d'abord commencer par dire toute ma reconnaissance pour ce qui est en train de se passer parmi la jeune génération montante et aussi rectifier quelque chose rapidement. Je suis plutôt le directeur régional de l'histoire de l'Église et non histoire familiale. C'est deux départements différents. Nous travaillons un peu plus à collecter, à préserver et à partager l'histoire de l'Église, ce qui est compris aussi l'histoire des personnes qui composent l'Église. Et vu la question, c'est en tant que leader missionnaire, votre première responsabilité, c'est d'avoir des jeunes braves qui comprennent le sens des Écritures et surtout la mission qui leur est confiée. Et quand vous regardez parmi eux, les meilleurs aussi ont été toujours ceux qui ont fait les cours de religion. Ils maîtrisent bien les Écritures, mais surtout, ils comprennent le sens de ces Écritures. Ce n'est pas le fait de les connaître, mais il faut savoir aussi comment les appliquer. Et ça a été une très grande différence. Ok, merci bien pour cet élément de réponse et aussi pour la rectification bienvenue. Et notre prochaine question s'étend sur cet aspect. À votre avis, en quoi l'Institut constitue-t-il un cadre unique de préparation au leadership tant spirituel que personnel? Comme vous le savez très bien, l'Évangile, c'est quelque chose de beaucoup plus personnel.
Ce n'est pas des règles de conduite. Je fais ça, je ne fais pas ça. Si je fais ça, j'ai la bénédiction. C'est plus que ça. C'est la foi ferme au Seigneur Jésus-Christ. Et comme on sait que la foi, c'est véritablement pour toutes les personnes intelligentes qui mettent en pratique ce qu'ils connaissent sans vraiment savoir les retombées qui vont venir. Et le Seigneur fait le reste. Donc, quelqu'un qui a pu participer au cours d'institut, c'est quelqu'un qui a cette vision-là de savoir que je peux le faire, même s'il ne sait pas ce que ça va donner. Un jeune, par exemple, qui comprend bien les principes de l'Évangile, ne va pas se demander, est-ce que je peux faire une mission? Il va même pas se demander, il va dire, je dois le faire. Est-ce que je dois me marier? Non, je dois me marier. Est-ce que je dois travailler? Non, je dois travailler. Donc, c'est des actes que la personne peut poser quand elle comprend bien ce que c'est que l'institut de religion. Merci bien. Merci pour ces éléments de réponse. Et dans ce même carnaval, nous allons aussi chercher à savoir si peut-on affirmer que l'Institut joue un rôle déterminant dans la construction des futurs dirigeants au sein de l'Église et de la société. Bien sûr, aujourd'hui, quand tu regardes un peu la génération montante, vous verrez la différence entre ceux qui ont fait les cours d'institut, qui sont allés servir une mission, et ceux qui ne l'ont pas fait. Ils sont beaucoup plus hésitants parce qu'ils ne comprennent pas bien encore ce que c'est que la religion. Je me rappelle un peu bien lorsque je n'avais pas encore embrassé l'évangile établi. Je me disais toujours, OK, cette difficulté est due à la faute de quelqu'un d'autre. Mais après avoir connu et enseigné les jeunes les principes de l'évangile, je réfléchis plus comme ça. J'ai ma part de responsabilité, je dois faire quelque chose. Et je sais que si je fais, quelque chose va se passer. Donc, ça prépare vraiment les jeunes à être des leaders, tant spirituels que temporels. Merci bien, frère Enleu. Enfin, nous pouvons dire, au fil de vos nombreuses années de service, avez-vous constaté comment pourrais-je le dire, une corrélation entre les fréquences assidues de l'Institut et la capacité des jeunes à assumer de grandes responsabilités? Oui, il y a quand même une corrélation parce que plus tu es assidu à l'Institut, plus tu comprends mieux ce que c'est que servir. Parce que les Écritures te diront que la meilleure manière de grandir, c'est de servir les autres. Et c'est ça qui fait la différence. Donc, ceux qui deviennent les leaders, c'est ceux qui sont prêts à servir et ceux qui voient aussi que l'avenir de leur prochain est aussi leur problème. Et ça, cette corrélation-là permet de savoir que l'Institut de religion permet à des leaders de naître. Wow, merci bien, merci bien. Comment l'Institut peut-il concrètement aider un jeune à dépasser ses incertitudes ou ses doutes ou ses limites personnelles? OK, lorsqu'on parle d'institut de religion, il faut un peu clarifier les choses. Ce n'est pas des cours académiques que nous voyons un peu dans nos écoles. C'est plutôt des endroits où venir apprendre à savoir qui est Jésus-Christ et qu'est-ce qu'il peut apporter dans notre vie. Et c'est ça la portée de l'Institut de religion. Donc, la foi au Seigneur Jésus-Christ permet d'être plus efficace dans ce que tu poses comme acte. Donc, au sein de l'Institut de religion, c'est des jeunes qui viennent pour dire, nous avons un maître, nous devons lui faire honneur et nous devons être brillants dans tout. Parce qu'un jeune qui comprend bien l'évangile, c'est celui-là qui cherche à être toujours le meilleur, à la tête et non à la queue, comme les Écritures le disent. Merci bien pour cette clarification. Et quel message adresseriez-vous aux jeunes qui sont toujours dans l'incertitude ou encore l'hésitation pour pouvoir s'engager pleinement dans ce programme d'institut? Je pense que c'est à leur avantage. On ne va pas forcer qui que ce soit à faire ce qu'il n'a pas envie de faire, mais il faut comprendre que cette génération est une génération de combattantes.
C'est une génération où la concurrence sera très, très rude. Et la différence, ce serait ceux qui non seulement temporellement et spirituellement sont équilibrés. Si tu ne t'équilibres pas, tu vas perdre une partie de ce combat. Et je peux dire aux jeunes, vous avez l'une des meilleures possibilités dans la vie de savoir comment être temporellement et spirituellement équilibré pour pouvoir devenir meilleur. Parce que ce que nous voyons autour de nous, les succès qu'on pense avoir sont des succès éphémères. Mais pour quelqu'un qui veut avoir des succès éternels, temporellement et spirituellement, il n'a qu'à faire l'Institut. Donc, en un mot, vous pourriez dire de votre expérience, se basant sur votre expérience, pourriez-vous dire que l'Institut de religion peut être un instrument qui façonne ou encore qui peut façonner les futurs dirigeants dans leur manière de pouvoir avoir une capacité de s'accentuer dans l'œuvre du Seigneur? Très bien, parce que moi, je vais prendre d'abord mon cas. Je suis rentré dans l'Église à l'âge de presque 25 ans. Donc, je n'ai pas eu la possibilité de servir une mission. Mais ce qui a fait que j'ai gardé la foi, c'est que je partais participer au cours d'institut. Il y avait un homme qui m'aidait et ce temps, c'était vraiment les cours du livre de Mormon. Et c'est là que j'ai eu mon témoignage. C'est là que j'ai commencé à comprendre que pleurnicher n'est pas la solution. Accuser le gouvernement, c'est pas la solution. Et l'exemple de Néfi, l'exemple de tous ces dirigeants que nous voyons, ça m'a permis de comprendre et je me suis agenouillé pour dire, s'ils ont réussi, c'est que je peux aussi réussir. Si telle personne est devenue comme ça, c'est que moi aussi je peux devenir comme ça. Et même mieux. Et c'est là qui m'a permis de me marier. Et ça, c'était au début de l'église, à 25 ans, avec ma jeune femme. On était encore à l'université, sans boulot. Wow. Donc, c'était à l'université. Et c'est après la paroisse où j'étais, à Agüeto, qui était l'une des paroisses là-bas. J'étais le seul marié légalement. Lorsque Wow. l'église avait maintenant 2 pieux. Et tous les dirigeants qui étaient là, ils étaient très valeureux, mais j'étais quand même le seul à l'âge de 25 ans marié. Et c'est là que je suis devenu évêque. Et c'est de là que tout a commencé. Et c'est de là que je suis devenu coordinateur au niveau de l'Institut de religion en 1999. Wow. Donc, vous voyez un peu comment les choses ont progressé. On a eu les enfants. C'est la compréhension de l'évangile. Ce n'est pas parce que tu as un grand diplôme. La preuve en est que quand je faisais ça, j'étais en première année de l'université. Donc, ce n'était pas la licence, le master, tout ça, comme on voit aussi aujourd'hui, les jeunes, il faut que j'aille. C'est bon. Mais quand tu as une base spirituelle, aucun obstacle ne peut te bloquer. Wow. Et cela nous a permis aujourd'hui d'avoir des enfants, de partir en mission et de servir et de faire beaucoup d'autres choses. Aujourd'hui, je sais que Dieu vit. Je sais que Jésus est le Christ et que si je reste ferme dans la foi, les obstacles ne feront que... C'est comme des cartons. Ça peut être dur, mais je vais percer. Et si j'y verse de l'eau, ça va s'effondrer. Merci bien. Il faut toujours persévérer dans la foi et s'armer de courage, comme il a dit tantôt. Et pour finir, dans notre série de questions, nous aimerions savoir s'il y a une leçon que nous pourrons tirer de l'Institut et de ses bénéfices. Quelle serait pour vous la leçon la plus fondamentale et quelle est l'invitation que vous adressez aux jeunes? La leçon, c'est de ne pas faire de l'Institut de religion un lieu où on vient parce qu'on doit bénéficier quelque chose. Ça doit être plutôt un lieu où je viens pour m'instruire et devenir meilleur. Ce n'est pas tout juste la connaissance des Écritures. On a beaucoup de manières de pouvoir apprendre en famille. Nous apprenons les Écritures à l'église. L'Institut de religion, c'est quelque chose de plus. D'abord, c'est un lieu où on se fait des amis. C'est un lieu où on peut avoir aussi son partenaire éternel. Et c'est un lieu où on apprend à avoir la vision de ce qu'on veut devenir. Et si on y vient
on verra encore un plus dans notre vie. Et c'est un lieu où on apprend aussi à venir servir le Seigneur sur le champ de la mission. L'invitation est donc lancée à tous les jeunes d'accepter Jésus, de se rapprocher et de consommer l'évangile rétabli et le seul endroit où nous pouvons recevoir ou encore apprendre davantage sur l'évangile rétabli de Jésus-Christ est bel et bien à l'église de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours. Et pour la tranche d'âge des 18 à 35 ans, la classe propice, c'est l'Institut. Merci bien d'avoir participé ou encore d'avoir pris part à ce podcast. Nous vous disons merci et rendez-vous pour un autre numéro.